Bonjour, bienvenue à tous. Ici Sydney, à 1 heure d'avion de Brisbane, où sera jouée demain l'autre demi-finale de la Coupe du Monde entre la Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles. Aujourd'hui, c'est l'équipe de France, dont la composition apparaît sur votre écran, qui est opposée pour cette première demi-finale à l'Australie. Une équipe de France avec Didier Cambera-Béraud au poste de 3 quarts droit. Le capitaine est Daniel Dubroca et Jean Condon, qui n'avait pas joué le quart de finale contre les Fidji, retrouve sa place en deuxième ligne. Voilà pour cette équipe de France qui joue aujourd'hui contre l'une des meilleures équipes du monde, sinon la meilleure, car sur les résultats de ces 3 dernières années, Pierre Albadejo, on peut considérer l'Australie, dont la composition apparaît maintenant sur votre écran, comme la meilleure équipe du monde. N'a-t-elle pas remporté un grand chelem en Grande-Bretagne il y a 3 ans? Et surtout, n'a-t-elle pas gagné en Nouvelle-Zélande chez les All Blacks l'an passé? Voilà, c'est presque tout dire, car depuis 3 années, effectivement, l'Australie s'est imposée comme une nation très très forte du rugby, puisqu'elle est allée gagner pratiquement partout. Il faut dire surtout qu'on garde d'elle le souvenir formidable de cette tournée d'il y a 2 ans, où ils avaient réussi ce grand chelem en Grande-Bretagne, vous vous en souvenez. Et surtout, on se souvient du rugby merveilleux qu'ils pouvaient pratiquer, qui était un rugby de soutien, un rugby fait de rapidité, de jonglage aussi. Ils avaient une adresse diabolique, ces diables de joueurs, et c'est tout le souvenir qu'on peut avoir de cette équipe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils ont fait une petite marche arrière au sens technique du terme, on va s'en rendre compte tout à l'heure, où ils cherchent un petit peu à ressembler aux Blacks, parce qu'ils voudraient prendre les Blacks à leur propre jeu. En fait, tout ça, c'est de la technicité, et nous avons 80 minutes pour les juger et pour voir comment nous, Français, nous allons pouvoir faire face à cette grande équipe. Le stade que vous découvrez, alors que Daniel Dubroca s'apprête à entrer dans l'arène, c'est le Concorde Oval. Il ne contient que 22 000 spectateurs. C'est la première fois que l'équipe de France joue un match international ici. D'habitude, elle jouait ses matchs au Sydney Cricket Ground. C'est la 6e fois que l'Australie et la France se sont opposées. Les 5 fois précédentes, le palmarès ne plaide pas en faveur des tricolores, puisque la France n'a gagné qu'une fois à Sydney. C'était en 1961. Pierre Albadejo, vous faisiez partie de cette équipe. Et puis, elle a concédé un match nul en 72. Le reste du temps, ce sont les Wallabies, les voici, qui ont gagné ici à Sydney. Il y a quelques spectateurs français courageux qui ont fait le long déplacement, 20 000 km à peu près, pour venir encourager, voir cette équipe de France. Alors que apparaît maintenant sur votre écran ce numéro 12, retenez bien son nom, Brett Papworth. C'est son premier match contre la France, mais c'est la véritable star avec Campese de ce 15 des Wallabies, dont le capitaine ici est Andrew Slack. Numéro 15, Serge Blanco peut tenir sa place. Franck Menel est revenu au poste de demi d'ouverture. Et Daniel Dubroca pour une demi-finale historique de la Coupe du Monde face aux Wallabies de Nouvelle-Zélande. C'est le pack français qui a battu les All Blacks à Nantes. Seulement 3 joueurs du pack survivants du match contre l'Australie l'an passé perdu. Dubroca, Rodriguez et Champ. Mais ces Wallabies font peur parce qu'ils sont grands, parce qu'ils sont forts et parce qu'ils sont bons. L'équipe de France rassemblée autour de Daniel Dubroca se concentre alors qu'on va jouer maintenant les hymnes nationaux et que les gradins du Concorde Oval se remplissent petit à petit. Je pense que le stade sera plein au moment du coup d'envoi, c'est-à-dire 22 000 spectateurs. Il faut vous dire que le rugby à 15 n'est pas le sport national en Australie, mais que cette Coupe du Monde est un prétexte formidable pour donner au rugby justement une vitrine, cette vitrine qu'attendaient les Wallabies depuis tous leurs succès internationaux en Grande-Bretagne et en Nouvelle-Zélande. La Marseillaise en l'honneur de l'équipe de France.
Et maintenant, l'honneur de l'Australie, ce pays que nous n'hésitons pas à qualifier comme de l'un des plus beaux du monde. Voici l'hymne national australien, Advance Australia Fair. Bien qu'il porte les couleurs galloises, l'arbitre de ce match est un Écossais. C'est Monsieur Anderson. Je montre dans le sens du poil. Et attention, ça coupe, hein. Tu te débrouilles bien. Nouveau programme. Plus d'infos, plus de débats, plus d'analyses sur l'Équipe TV. Il paraît que les plus grands sportifs d'hier et d'aujourd'hui se bousculent pour passer sur ESPN Classique. Cette semaine, c'est Pierre Salviac qui vient parler d'eux. Bonjour. Un joueur qui, à la 62e minute du match, est chargé de tenter une pénalité. Si, parce qu'on a bien préparé son match, on est capable de dramatiser ce coup de pied, ce n'est plus une banalité. Retrouvez-le chaque jour dans Plan Serré pour une interview exclusive. Tout Français que je suis, j'ai copié la méthode de la BBC parce que c'est sans doute la meilleure en matière de commentaires. Certifié classique, appellation d'origine, décerné au plus grand. Tous les jours à 18h sur ESPN Classique. « 80 minutes de la finale de la Coupe du Monde. Pour les Bleus qui jouent à gauche. Face aux Australiens, c'est parti. Baiser. Le coup de pied brossé et qui gagne 50 mètres sur la ligne médiane. Donc nous avons choisi de jouer loin et fort des coups de pied. Tout à l'heure on verra tactiquement comment on va jouer au pied. Pour le moment c'était le coup d'envoi. On a préféré le jouer comme ça que jouer une récupération de balle. Bonne prise de Lorieux et une bonne poussée collective sur cette prise de balle de main et libération pour Berbizier. Ménel, la balle pour Charvet. C'est là. Rodriguez. La balle Berbizier pour Champ. Blanco qui manque la balle. Charvet. Canberra-Béraud sur les 22 mètres de l'équipe des Wallabies. Et tous concédés par les Australiens. On ne pouvait souhaiter une meilleure mise en train de ce match avec la balle gagnée en touche magnifiquement par Lorieux, puis la récupération et l'attaque qu'il y a eu, la percussion, le regroupement, reballe gagnée au sol pour Berbizier. Bien encourageant. Encore l'avantage des Français, on s'est appuyé peut-être un petit peu en touche. Oui, c'est ce que dit M. Anderson et c'est donc une pénalité contre la France. C'est Jean Courdon qui saute en mi-longue pour la France. Daniel Dubroca, le capitaine. Il a battu les Blacks. Il n'a pas encore battu les Wallabies. Michael Laina, le buteur. Et quel buteur? Dans les bras de Serge Blanco. Dans les 22 mètres de l'équipe de France, Serge. Il trouve la touche. Vous noterez que Serge Blanco porte un cuissard, si je peux employer cette expression, souvenir d'une contracture contre la Roumanie. Mais ça semble aller bien. En tout cas, il faut l'espérer. Herbani a détourné. Garoué, balle au sol. Berbizier, pour Ménel. Twig, l'Australien sur la ligne médiane, pris par les Français. Par Jones pour Lawton. Campese. Burke. Bien Didier. Plaqué en touche par Didier Canberra-Béraud. Bien plaqué Didier Canberra-Béraud.
Avec aussi une bonne défense de Charvet sur Campese qui était venu sur le côté fermé, lequel Campese a hésité à s'engager parce que il a lui aussi comme Blanco quelques difficultés avec une de ses cuisses. Souvenir d'une élongation. Line. Attention au point de chute de ce ballon, très vicieux. Oh, Slack était là. La France a récupéré la balle dans ce regroupement. Elle la libère pour Berbizier-Menel. Et Menel qui trouve la touche au-delà des 22 mètres. Bien, c'est propre, c'est clair, c'est net. C'est un bon début de match. La touche va être raccourcie, mais un joueur français est touché. C'est la raison pour laquelle le match est arrêté. C'est Philippe Sella, me semble-t-il, qui se tient la tête. Et on appelle Antoine Galibert, le kinési de l'équipe de France. Oui. Jacques Fourou. Lequel Philippe Sella a souvent été touché dans cette Coupe du Monde. Vous savez qu'il est très marqué parce qu'ici, il est arrivé avec une certaine réputation, pour pas dire une réputation certaine. Et là, le jeu va reprendre, dit M. Anderson, pendant que Philippe Sella, lui, récupère, comme vous le voyez. Allez, le jeu reprend. Eli Krapp et Cocker en fond de touche, qui récupère cette balle. Line pour le drop. Oh, non. Accordé. Ah ben je l'avais vu légèrement à gauche. Et M. Anderson l'accorde, c'est qu'il y est. 3e minute du match. Le score est ouvert pour l'Australie sur ce drop réussi par Michael Laina. 3-0 pour l'Australie devant la France. Oui, ce qui ne reflète pas du tout la physionomie de ce début de match où nous avons eu plus de ballons que les Australiens. Là, ils l'ont mis à profit, comme tout à l'heure, peut-être Menel ou Blanco ou Camberabero pourront aussi tenter des drops si ils sont dans le camp australien. Remise en jeu par Menel. Franck Menel. Ah, ils ne contrôlent pas la balle. Oh, ils ont tort, les Australiens, car nous la récupérons et nous la libérons aussi pour Charvet. Petit côté, plus que fermé. Berbizier maintenant, qui met le pied en touche. Sur les 22 mètres de l'équipe des Australiens, cette action. Disons aussi que sur ce drop de Lionel, celui-ci a su tirer profit d'un vent léger qui lui est favorable. Donc nous jouons contre le vent en cette première mi-temps. Campbell a détourné pour Farjohn qui joue avec ses avants. Oui, mais il est venu s'appuyer sur des avants en position de hors-jeu. Sous les yeux de M. Anderson. Miller. La balle pour Campese. Dans les bras de Serge Blanco, sur les 22 mètres de l'équipe de France. Et une relance de Serge. La balle à Sella. Pour Camberabero, qui manque ce ballon. Et qui préfère dégager en touche. Le temps à ses équipiers de se replacer. Didier Camberabero a peu contracté pour ce poste inhabituel pour lui, qu'il n'a tenu que contre le Zimbabwe, quand Serge Blanco a été blessé et qu'on a fait passer Menel à l'arrière. Cambé ce jour-là a marqué 30 points pour l'équipe de France, c'est le record du monde. La mêlée française pousse, mais la balle est à l'avantage des Australiens. Et Lionel très haut dans les bras de Didier Camberabero. Bien cette balle malgré Burke. L'arrêt de volée n'est pas accordé. Et la récupération est pour les Australiens. En avant. Oui, vous l'aviez vu, M. Anderson aussi. En avant de Campbell, le deuxième ligne de l'équipe d'Australie. Mêlée, l'introduction devrait être française à 10 mètres de notre ligne d'essai. Ça va chauffer. Est-ce qu'on va jouer dans l'axe avec Serge Blanco ou légèrement décalé sur Franck Menel? Je pense qu'on va jouer avec Serge Blanco. On garde la balle dans les pieds de Rodriguez. Et c'est Berbizier qui a fait son affaire lui-même et qui le fait bien. Au-delà des 22 mètres, Pierre Berbizier trouve cette touche. Le capitaine, c'est Daniel Dubroca, mais officieusement, le capitaine, c'est Pierre Berbizier. Cutler a détourné pour Farjohn. Line maintenant, pour Papworth. Papworth qui va créer un abcès de fixation où tout son paquet est venu l'aider, tous ses avants sont là avec lui. Et la balle, pénalité contre la France, c'est facile. Semble vouloir dire à M. Rodriguez, et Berbizier est allé dire à Rodriguez, écoute, tais-toi, parce qu'avec M. Anderson, tu sais, on risque d'avoir des problèmes. Toujours est-il qu'il y a une pénalité contre nous, 25 mètres de nos poteaux. Brett Papworth, touché au genou. Pénalité pour Line, la première pénalité accordée par M. Anderson. Je vous rappelle
que l'équipe d'Australie mène 3-0 après 7 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Un drop de Line dès la 4e minute. Remarquable buteur, Line. Le danger aussi pour l'équipe de France. 23 points de moyenne. Dur, c'est toujours dur d'encaisser des pénalités sur ces regroupements qui deviennent rapidement des empilages, comme ce fut le cas. C'est vrai que c'est Poppers qui portait la balle. Ses avants sont venus sur lui pour la récupérer dans une mêlée ouverte, puisque la balle avait été mise au sol. Et que là, les Français en position de plaqueur s'étaient retrouvés dans le camp australien, ce qui n'a pas plu à M. Anderson. Michael Line, deuxième buteur de la Coupe du Monde derrière le Néo-Zélandais Fox. Et quel buteur! Pour la première pénalité accordée à l'équipe d'Australie. 8e minute du match. Et ça passe. Et c'est fait. Monsieur Fleming et Monsieur Bevan, les juges de touche, ont levé le drapeau. Et Michael Line qui donne un avantage de 6-0 maintenant à l'équipe d'Australie. Le match est arrêté parce que Brett Papworth, le 3/4 centre australien, fait appel aux soigneurs. Touché Brett Papworth. Oui, alors là, c'est deux choses l'une, ou c'est un contact, et ça peut être comme on appelle une béquille, ce qui n'est pas grave, ou alors c'est sur un effort, peut-être il me semble que c'est le genou qui a pu, oui, un genou qui a pu être un petit peu disloqué. Un genou qui craque. Un genou qui craque. Vous connaissez ça, vous? Oui, j'en sais quelque chose, oui. Surtout par temps de pluie. Et Brett Papworth va être contraint de quitter le terrain, j'ai bien peur pour les Australiens. C'est sur cette action qu'il s'est blessé, Brett Papworth. Ah, il est allé se frotter au grand, là, au costaud. Tiens, ça fait bien de revoir ces phases de jeu. Car finalement, la balle, là, était... Ah oui, mais là, l'effondrement que vous avez vu des Bleus, il est évident, quand on défend, on n'est pas forcément obligé de rester dans son camp, car le règlement, on ne l'exige pas. Brett Papworth, accompagné par le Kinési, quitte le terrain, et c'est Herbert, le remplaçant. Je pense qu'il faudra le diagnostic d'abord des médecins, ce qui risque de prendre un peu de temps, mais le jeu, lui, devrait reprendre, car tel est le règlement. Pendant qu'on ausculte Papworth, le jeu doit reprendre. Et c'est parti. On croise du côté de Didier Camberabero pour une balle prise par personne et mise en touche par Burke. L'action se situe dans le camp de l'équipe des Wallabies. Oui, Papworth regagne les vestiaires en boitillant. Le numéro 17 s'apprête à entrer. Anthony Herbert, c'est sa deuxième sélection sous le maillot or des Wallabies. Pour une demi-finale de la Coupe du Monde, Champ en fond de touche, Dubroca. Mêlée a sifflé M. Anderson. Introduction à l'équipe d'Australie. Non, c'est français. Non, ah bon. On y verra plus clair, mais je crois que... Ah oui, là, dans nos Australiens, vous aviez raison. Oui, pour un en avant. D'accord, dit M. Berbizier. Farr-Jones. Et nous la gagnons sur l'introduction de Farr-Jones, ce qui est un exploit. Rodriguez passe à Farr-Jones. Allez, on y va avec Rodriguez, dans son sillage. Tout le monde pousse, il s'est fait subtiliser la balle. Par Cocker. Liner maintenant pour l'équipe des Wallabies. Mais qui recule pour l'instant, les Australiens. Là, il y a des joueurs au sol et il faut siffler rapidement si l'arbitre juge que le ballon ne pourra en sortir. C'est ce qu'a fait M. Anderson. Et il donne la balle à l'équipe qui progressait sous la pression de Laurent Rodriguez. C'était donc la France. Face au poteau. Berbizier, Charvet, Blanco. Et la balle qui sort en touche dans les 22 mètres australiens. Serge Blanco qui reprend sa place. 12e minute du match. Les Wallabies mènent 6-0. Vous voyez bien, les Français sont bien à 10 mètres de la remise en jeu en touche, à plat, tout comme les défenseurs à l'avantage d'Herbani.
Allez, cette balle-là, il faudra dérouler un petit peu. C'est ce qu'on fait. On déroule pour s'infiltrer dans le camp australien, toujours porteur du ballon, les Français, dont nous avons la maîtrise de la balle. Et Herbani libère pour Berbizier. Ménel Qui va créer encore un point chaud. Et qu'a-t-il pu se passer? Pénalité alors qu'il y avait un essai. Alors là, c'est vraiment le public manifeste et je le comprends. Et je vois ici Jacques Fourou qui ne comprend rien et je le comprends aussi. Alors qu'il y a eu une fixation faite par Ménel qui a libéré Herbani vers la ligne d'essai, eh bien M. Anderson avait considéré qu'il y avait une position de hors-jeu des Australiens, chose aberrante, car ils étaient punis de cet hors-jeu, les Australiens, par l'essai que marquait Herbani. Faute grave de M. Anderson et tentative de pénalité, la première pour Didier Camberabero. Importante cette pénalité. La pénalité qui ouvrirait le score et qui mettrait en confiance le petit Cambé, le fils de Guy, le neveu de Lilian. Ça, vraiment, s'il pouvait la réussir, il n'y aurait qu'un demi-repêchage de la faute de M. Anderson. Quelle faute grave. Campese de dos. Aïe, aïe, aïe. Et ça ne passe pas. À gauche, oui. Et ça ne passe pas. Eh oui, légèrement, mais suffisamment pour ne pas passer entre les poteaux. Dommage. 6-0 pour l'Australie. Le long coup de pied de Lionel dans les bras au rebond de Serge Blanco, qui, lui, trouve la touche, ça va. On va revenir vers la ligne médiane à peu près. Oh, que c'est regrettable cette action de fixation jouée par Ménel, qui a libéré, lui, la balle parce qu'il a les moyens, il est costaud. Cutler pour Far Jones. Line. Admirablement croisé cette balle. Superbe. À 1 mètre dans la ligne d'essai des Français, ce coup de pied de Line, ici sur votre écran. Line, c'est un maître tacticien au pied. Il est peut-être moins bon la balle à la main pour lancer des grandes attaques, mais au pied, le diable, il sait ce qu'il fait. Il a des yeux au bout des pieds. Pascal Ondart face à Lily Krapp, qui était préféré à l'Argentin Rodriguez. Cutler a détourné. Far Jones pour Line. Mais M. Anderson a sifflé en avant. Oui, avec une introduction pour les Français. Considérant que la balle a été lâchée dans la touche en avant. Elle n'a pas été maîtrisée. Allez, il faut profiter de cette mêlée pour dégager notre camp. En mêlée, nous faisons bonne figure. Nous avons même subtilisé la balle sur introduction adverse, ce qui n'est pas courant. Pierre Berbizier fait l'introduction pour l'équipe de France. Ah là, on se fait pousser légèrement. On tourne un peu la mêlée pour bien libérer Berbizier, qui difficilement tape en touche. Et trouve une touche toujours dans le camp de l'équipe de France. Pierre Berbizier. Les Australiens se vantaient en début de la Coupe du Monde de posséder le pack le plus lourd du monde en disant que ce pack faisait 108 kilos de moyenne. Dubroca pour l'équipe de France. Avec lui, la balle sera libérée. Mise au sol. Oh, pénalité pour nous. Je considère que les Australiens nous ont empêchés de jouer cette balle qui pourtant avait été libérée. Pénalisé Alan Lawton, le talonneur des Wallabies. 108 kilos. Et Franck Ménel qui trouve une touche. Non, c'est Campese qui est à la réception. Et qui lui tape très loin, très haut dans les bras de Serge Blanco. Blanco à son tour pour la touche qu'il ne trouve pas. Far Jones. Touche directement trouvée par Far Jones, le demi de mêlée des Wallabies. Qui fut très sévèrement plaqué lors du match contre les Gallois, les Irlandais, en quart de finale de cette Coupe du Monde. Lily Krapp et Cocker, les deux nouveaux sélectionnés du 15 des Wallabies, dans le pack australien. Ballon pour Lily Krapp. Oui, il surveille nos trois quarts pour une position éventuelle d'hors-jeu, alors que le ballon c'est un môle tournant. Il n'y a pas d'hors-jeu sur le môle tournant, car on ne peut déterminer. C'est Herbani qui se bat comme un lion, qui libère la balle. Là, par contre, il y a des pénalités du côté australien. Quand Herbani a libéré la balle, vous avez vu des Australiens venir au-delà. Chaque fois, mais enfin, oui, il nous donne la balle quand même pour l'introduction. Ce n'est que moitié mal.
Superbe Herbani. Rodriguez de côté fermé avec Berbizier. Indirect, en touche, impeccable. Et Berbizier qui trouve la touche dans le camp des Australiens. Que l'on peut regretter, cet essai tout à l'heure refusé, qui a été valable alors à 100%. La 17e minute de la première mi-temps. Et toujours 6-0 pour les Wallabies. Remettant son protège-dents Campbell. Ondarts, Lorieux pour l'équipe de France. Ballon français. Dubroca. Berbizier. Pour Champ. Alors là, comme explique où se trouvent les Australiens, si la balle ne soit pas pour Berbizier, il y aurait une pénalité, mais il laisse l'avantage et c'est bien fait pour une fois. C'est là. Et ça aussi, c'est bien fait. Contré. Se fait prendre la balle par Line. Ce n'est pas fini. Sous la pression, Campese. Malgré Lorieux qui trouve une touche. Et c'est bien bon tout ça. Oui, mais Campbell, le deuxième ligne australien, touché au genou, est à terre. Pendant que les Français emballent le match, les Australiens cumulent les temps morts. On peut même dire, on va revoir cette phase de jeu, avec récupération de Berbizier, balle mise au sol, et là, Dubroca qui va percuter les deux défenseurs australiens, avec une action Berbizier-Champ, récupération française, et c'est là que l'arbitre est intervenu et qu'il y a toujours ce blessé australien. On va procéder sans doute à un deuxième changement dans le camp australien. C'est David Codé qui s'apprête à entrer. Alors si Codé entre à la place de Campbell, c'est Cocker qui passera deuxième ligne et Codé qui jouera troisième ligne centre. David Codé, il jouait contre la France l'an dernier. Andrew Slack, le capitaine, est venu à côté de lui, et pour Bill Campbell, ça semble fini. D'ailleurs, Bill Campbell est capable de faire son diagnostic tout seul, il est médecin. David Codé qui va le remplacer faisait partie de l'équipe qui a gagné le Grand Chelem en Grande-Bretagne en 84. Vous voyez que ce genou était déjà en piteux état. Bill Campbell qui a fait ses débuts internationaux contre la France, ici même à Sydney l'an passé. Je pense qu'il va quitter l'air de jeu. Non, ça va. Il a l'air de dire ça va. Je vais encore le tester un peu plus, ce genou. Bill Campbell, 2m02, la tour de contrôle des Wallabies. Allez, touche réduite pour les Français avec Condom et puis Eric Champ dans l'alignement. Face à Campbell et Cutler. Sur la ligne des 22. Adverse. Ballon pour Eric Champ. Allez, il faut venir là, les petits bleus. Faire un groupe pour être fort. On progresse. Toujours Rodriguez qui participe à ces regroupements. Aidé en cela par Herbani et Condom et Lorieux. Dans les 22 mètres des Australiens qui mènent 6-0, mais l'équipe de France qui semble contrôler le match. Alors que, à nouveau, Campbell, le grand Bill... Je crois que ça y est, le grand Bill... quitte à cette fois le terrain, en boitillant. Pour Bill Campbell, c'est fini. Autrement dit, les Australiens, après 20 minutes de jeu, ont utilisé leurs deux remplaçants. Et c'est David Codé, numéro 19, qui entre maintenant pour prendre la place de Bill Campbell. Oui, bien pris par Jean Condom à deux mains. Cette balle, on se regroupe bien dessus. L'on progresse. Regardez l'impact physique du pack français. On bouscule les Australiens. On va libérer la balle. Pénalité, monsieur l'arbitre. Mais il laisse jouer, oui. Ménel pour Charvet. Oh, qui manque cette balle. Est-ce qu'il va revenir à l'origine de la faute, monsieur Anderson? Il ne le fera pas. Cambé sous la pression. Il ne le fera pas. Remarquable Cambé. Avec un jeu au pied remarquable et parfait. Cambé Rabero envoie la balle en touche. Cutler pour Far Jones. La balle pour Herbert qui tape. Bien placé, Serge Blanco. Pour une relance. Avec Lagisquier maintenant sur l'aile. Récupération par les Australiens. Far une offensive. Lionel. Campese. Oui. Attention, le côté dégarni. On se replie avec Didier Cambé-Rabero, avec Berbizier. Cambé. Burke contre lui. Il échappe à Burke. Et il trouve une formidable touche, mais on a considéré qu'elle était au départ en touche, alors qu'elle est tombée 40 mètres plus loin, à 20 cm de la ligne de touche. Mais il fait un bon début de match à l'aile droite du 15 de France, Didier Cambé. Oui, il s'est fait un petit peu accrocher là. C'est pas ce que voulait faire Berbizier. Blanco.
Arrêt de voler, oui, accordé. Et il se sort de l'axe défensif, il a raison. C'est ce que doivent faire toujours les joueurs de rugby quand ils font un arrêt de volée. Il vaut mieux qu'ils se sortent de l'axe des adversaires qui viennent là pour défendre, car un contact est toujours dangereux à ce niveau. Là, il peut taper directement en touche, puisque c'est un arrêt de volée qui ne peut être valable que s'il a lieu dans vos propres 22 mètres. Et Serge Blanco trouve une touche dans les 22 mètres du 15 de France. Remise en jeu, Tom Lawton. Eli Krapp, Cocker, de dos, Farjohn. Je vois pas en quoi Jean Condom veut le gêner. Il est à 1m50 de Cutler. Et Cutler a détourné pour Farjohn. grand preneur de balle en touche, Cutler. C'est maintenant le pack australien qui travaille bien la balle debout, en position de molle. Il ne progresse pas car il y a une résistance physique certaine. Le drop pour le drop, contré par Menel. Et un contre de Charvet. Campese qui perd la balle. Attention là, ça va faire du mal si on récupère la balle. Oui, Herbani. Une charge d'Herbani. Tout le pack français maintenant. C'est la France qui progressait. Pénalité de position d'hors-jeu des Australiens. Tout à fait vrai. À l'avantage des Français. Vous voyez la ligne médiane, ce qui fait que nous sommes à 48 mètres. 48 mètres des poteaux australiens. Simon Poitvin pénalisé par M. Anderson. Vous noterez d'ailleurs que les arbitres, pour la première fois depuis le début de cette Coupe du Monde, ne portent pas les maillots officiels qui avaient été attribués au directeur de jeu. Et que M. Anderson, un Écossais, porte le vrai maillot gallois. Avec l'emblème gallois en plus sur la poitrine. Quant aux juges de touche, ils sont en survêtement. De là à penser qu'il y a un problème avec les fameux maillots officiels, nous n'irons pas loin. Didier Cambert-Avero, une tentative ratée, c'est sa deuxième. Et l'occasion d'ouvrir la marque pour l'équipe de France. Bien placé, le vent légèrement contre. Vraiment face au poteau. Et quel poteau! Là, vous voyez, la caméra écrase un peu la distance, mais il y a 48 mètres. Elle est droite, elle passera à côté. Ah, ça passe à gauche. Raté. Oui, mais qu'elle était difficile. Allez, Didier. Bon, remise en jeu par Lionel, le demi d'ouverture de l'équipe des Wallabies, contré par Dubroca. Campese qui a échappé à Daniel Dubroca. Cambé était là, mais la balle sort en touche sur ce dégagement de Campese à hauteur de la ligne médiane, légèrement dans le camp français. Quel beau dégagement. Alors que je vois Lionel là-bas qui s'envoie pour se relever au pied de ses poteaux. Et moi je vois les Australiens qui s'envoient face aux Français. De toute façon, au point de vue jeu, au point de vue tactique même, on peut dire que les Français font largement le poids devant ces Australiens et ces 6 points. Ce sont vraiment 6 points qui pèsent mais qui ne reflètent pas du tout le match tel qu'il a eu lieu jusqu'à maintenant, même si là, Campese est en train de s'amuser un petit peu à la baballe et trouve une formidable touche sur la ligne médiane. Lionel qui est blessé. Oui, alors là, c'est l'accumulation des matchs, les blessures mal guéries et des joueurs insuffisamment rétablis pour des matchs importants puisque nous sommes au stade des demi-finales. Et il va en profiter pour changer de short. Il fait la risée du public. Que c'est ce que vient, c'est qui? Striptease de Michael Lynn. Il a marqué les 6 points de l'équipe d'Australie depuis le début de ce match. Eli Krapp, 24 ans. Deuxième sélection aujourd'hui. Le pilier australien en premier plan, vous avez vu. Eric Shaw qui détourne pour Dubroca. En avant. Oui. Il a laissé un temps pour voir si les Australiens allaient s'infiltrer dans les camps français et profiter de l'en avant créé par Dubroca. Mais il n'y a pas eu de profit, alors c'est une mêlée classique. Attention, les mêlées écroulées. C'est la ligne médiane que vous voyez là. Farjohn s'est introduit pour l'Australie. Et Berbizier qui se bat comme un beau diable, qui s'est battu tout au long de cette Coupe du Monde. La balle est toujours dans la maîtrise des Australiens qui viennent fixer le pack français. Line-up pour Slack, son capitaine. Oh là là, ici il y a
Là, on a réglé quelques petits comptes avec le Lorieux. Et on va appeler les deux fautifs pour les réprimander. McIntyre et Pimpon. Je dirais que McIntyre n'a pas été très très gentil. Ah, vous avez c'est vu lui le qui est geste, réprimandé. Mais il est gentil comme tout, Alain Lorieux. Allez, la prochaine fois, vous allez aller voir la couleur des vestiaires, mais... Alain Lorieux d'Aix-les-Bains. On va faire une mêlée, tiens, pour arranger les choses. Toujours Far Jones à l'introduction. Là, il faut pousser. Et il n'est pas hors jeu, et s'il fait une pénalité, c'est le public qui a réclamé cette pénalité. Car il ne le voyait pas, il était du côté opposé, et Berbizier avait le droit de suivre la balle, car il est le seul apte à avoir le droit à suivre la balle sur l'introduction. Une balle qui d'ailleurs n'était pas sortie, la mêlée aurait dû être refaite. Regardez, tiens, elle est sortie. Voilà. Elle est sortie, Berbizier revient vers son camp, et c'est là qu'il allait se saisir du ballon. Mais le public a influencé M. Anderson. Tentative de pénalité de plus de 50 mètres pour Michael Laine. Et ce n'est pas une pénalité comme les autres. Parce que si Laine réussit cette pénalité sous l'œil d'Alan Jones, le coach australien, il devient le buteur australien qui aura réussi le plus de points dans toute l'histoire du rugby australien. Ce record appartient à l'ancien arrière Paul McLean. La pénalité pour le record de points marqué par un buteur dans toute une carrière pour les Wallabies. La pénalité de Laina. Et c'est fait. Et ça passe, record. Record pour Laina. À l'instant même. Record peut-être, mais très ennuyeux pour nous, car ça nous met à 9 points des Australiens sur leur terrain. Alors que nous ne méritions pas ces 9 points, je le dis très honnêtement, comme je le ressens, et car nous méritions de marquer à une ou deux reprises, nous l'avons pas fait, l'arbitre nous a empêché une première fois et nous a refusé carrément un essai. Et ça ne reflète pas exactement la physionomie de ce match, car nous faisons jusqu'à l'heure un très bon match. Maintenant, il faut conclure. On attend la révolte du 15 de France. Cutler a détourné cette balle. Grigg n'arrive pas à la contrôler. Monsieur Anderson a sifflé. Dans les 22 mètres des Australiens, Rick Shaw qui reprend sa place. Il a sifflé une pénalité contre la France, car il y a eu un en avant français avec une reprise hors jeu de Eric Champ. Et dans les 22 Australiens, eh bien, Lionel va tenter de trouver une touche. Il ne le fait pas. C'est Serge Blanco qui est bien placé pour le jouer, ce ballon. Berbizier sur le côté fermé. Plaqué en touche. Touche concédée par la France dans son camp. Une demi-heure de jeu. 9-0 pour l'Australie devant la France. En demi-finale de la Coupe du Monde. Et Lawton pour la remise en jeu en touche. À l'avantage des Français. Balle laissée au sol, gardée dans les pieds de Rodriguez. Menel qui joue très haut, en l'air. Burke pour l'équipe d'Australie. Philippe Sella, à qui M. Anderson dit qu'il y avait une pénalité, mais à son avantage. Et les joueurs par Berbizier, pour Dubroca, pour Rodriguez maintenant. Ah, progression de Rodriguez. Regroupement français, balle pour Berbizier. Menel, sauté pour Blanco. Blanco qui fête la passe, qui trouve le soutien de champ dans les 22 mètres des Wallabies. La balle pour Berbizier, pour Menel maintenant. Menel toujours resté de Menel. Non. Oh là là. De ligne, il est plaqué, il libère bien sa balle. La balle pour Berbizier. C'est pas fini pour l'équipe de France. Blanco maintenant. Blanco toujours. Ah, on a oublié cette balle en route et M. Anderson. Oh, que c'est dommage, la balle. L'action était formidablement bien jouée par les Français, qui s'est terminée malheureusement par un en avant au pied des poteaux australiens. Vraiment, si nous avions pu marquer là, eh bien, on y aurait vu plus clair à la mi-temps. Marqué là, dites-vous? Marqué là, oui, qui fut la grande vedette du rugby australien. Et qui est commentateur comme vous maintenant de la télévision australienne. Et voilà. Se faisant soigner ici, c'est Nick Farr-Jones, le demi de mêlée. On voit cette action avec Berbizier. Une passe très longue de Menel sur Blanco, qui revient à l'intérieur, qui fait une feinte de passe,
et qui trouve dans son sillage Eric Champ. Balle au sol, libérée pour Berbizier. Côté extérieur, là, Ménel fait une fête de passe, va essayer de s'engager. Malheureusement, il y a 2-3 défenseurs. La balle est laissée en arrière. Et la mêlée, on y arrive. Mêlée, attention, il faut pousser, il faudrait gagner la balle. On pousse tout le pack australien. Formidable réaction du pack français. Un contre de Cocker. Aïe, aïe, aïe. Une balle pour Coder. Slack maintenant le capitaine. Par Jones pour Campese. En avant. Liner. En avant, on a laissé Liner jouer. suivre. La Gisquet vient à la rescousse et il va Et aller mieux. Gisquet trouve la touche. Ah, la mêlée était formidable pour les Français, mais les Australiens sont sortis de celle-ci porteurs du ballon. Moi, Comment je vous l'ont-ils dis- récupéré? Moi, je vous dis que cette équipe de France peut le gagner, ce match. Malgré ses 9 points de handicap, après 33 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Tom Lawton pour la remise en jeu. Son grand-père était Wallaby. Cocker, détourné pour Laina. Oui, voilà, c'est pour Serge Blanco, qui a le temps de dégager en touche. Et qui trouve la touche au-delà de ses 22 mètres. Serge Blanco, l'arrière du 15 de France. Devant lui, Philippe Sella. Si nous pouvions marquer, Pierre, avant la mi-temps, car 9-0, c'est un petit peu lourd. Et si nous marquions, eh bien, nous aurions toutes nos chances pour les 40 dernières minutes. La balle n'est pas contrôlée, mais elle est reprise Berbizier Par accroché Berbizier. par Lawton, oui. avec obstruction de Lawton. C'était drôle parce que le petit Berbizier s'en prenant à Tom Lawton qui fait le double poids. Lily Crapp en gros plan. Le double de poids. Ah, bien détourné. Malheureusement, on n'a pas contrôlé cette balle au sol. Elle est toujours jouable. Mêlée ouverte. Les hommes sont debout. Ménel pour l'équipe de France. La balle pour Charvet. Blanco pour la Gisquet. Arrêtez la En Gisquet. avant, en avant, en avant. Très léger en avant, comme il y avait un en avant australien tout à l'heure sur l'attaque précédente. Il n'a pas sifflé monsieur Anderson. Et la balle, malheureusement, pour l'introduction, elle est pour Kik Farjon. Sortie Australie, côté fermé, joué par eux. Campese dans les 22 mètres de l'équipe de France. Au Blanco contre Campese. Une balle qui s'en va en touche à 5 mètres de la ligne d'essai du 15 de France. Campese qui a la spécialité de taper des coups de pied haut pour lui et qu'il récupère le diable parce qu'il a beaucoup de détente et qu'il est aussi courageux sur ses balles hautes. La remise en jeu, cette fois, est jouée par Berbizier. Mais nous sommes à peine à 7-8 mètres de notre ligne de but. La balle est française. Regroupement. Berbizier. Serge Blanco. Là, c'est dur de sortir de là. On sent qu'il y a du vent. La balle est freinée. Et Blanco qui sue. Sa blessure n'a l'air d'être un mauvais souvenir à Serge Blanco et c'est heureux. La remise en jeu de l'automne. Par Jones pour Laina. Lac, Campese. Ça va pour Grigg maintenant. Campese. Ça va pour Burke. Burke. Et finalement, c'est une touche concédée par Daniel Dubroca pratiquement sur sa ligne d'essai. Explication entre Miller et Serge Blanco. Il y a eu d'abord une explication entre Miller et puis Dubroca. Et Blanco est venu à la rescousse. La balle est à l'introduction pour Berbizier. Mêlée dangereuse pour le pack français qui la tourne et la gagne. Et pénalité, on est en position de hors-jeu puisqu'on n'est plus lié dans la mêlée du côté des Australiens. Donc une pénalité, la bienvenue. Pénalisé ici, c'est Cocker qui joue deuxième ligne maintenant après avoir commencé ce match au poste de troisième ligne centre. Serge Blanco qui trouve une touche à hauteur des 22 mètres signalée par l'arbitre de touche gallois, M. Bevan. 36e minute de jeu dans cette première mi-temps. 9-0 pour les Australiens. Au prise de balle, Jean Condon pour la France. Pénalité pour les Australiens. Alors là, on a vu l'effort fait par Condom pour libérer la balle. Et il considère que des joueurs bleus, et on lui montre, Dubroca montre, il dit regardez, c'est lui.
c'est lui qui a pris la balle en touche, c'est lui qui se retourne, il n'est pas au-delà du ballon. Dans la mesure où il a pris lui-même le ballon, il doit faire l'effort qu'il faut pour faire ce qu'il a fait. C'est très sévère comme arbitrage de M. Anderson. Nous le savions que ça serait dur avec lui. Mais là, il le confirme bien. Et je suis gentil encore. Michael Leine, il a réussi 2 pénalités et un drop face à l'équipe de Daniel Dubroca qui est menée maintenant 0-9 à 3 minutes de la mi-temps. Michael Leine, quand il a fait sa dernière tournée avec l'équipe d'Australie en France, il jouait 3 quarts centre. La place de demi d'ouverture était occupée par Markella. Allez, Lionel, encore dans ses œuvres. 100% de réussite dans ses coups de pied au but depuis le début. Ce buteur merveilleux qui réussit cette pénalité. Non, ça ne passe pas sur 6 pour l'équipe de France. Première pénalité ratée de Michael Leine. On ne sait si les gens ont applaudi l'échec ou applaudi le fait qu'il ne méritait pas de le réussir. Bien joué Berbizier. Berbizier pour Rodriguez. Berbizier encore. Herbani maintenant. Toujours présent Herbani. Oui, il y a eu un avant sur la passe de Berbizier Herbani. Introduction Nick Farr-Jones pour l'Australie. Face au poteau de l'équipe de France. Farr-Jones qui trouve Codé à l'intérieur. La balle est pour les Australiens. On peut confirmer, oui. Avec un coup de pied, attention que la reprise soit française. Arrêt de voler accordé à Philippe Sella. Accordé, bras cassé. On a intérêt à sortir très rapidement de cette zone dangereuse de nos 22 mètres. Et Philippe Sella trouve la touche. Philippe Sella qui n'a pas été ménagé par ses adversaires depuis le début de cette Coupe du Monde. Blessé, il l'a été devant le Zimbabwe. Herbani a détourné. Berbizier pour l'équipe de France. Dubroca son capitaine. Berbizier. La Gisquet. Qui grille ses partenaires, qui grille tout le monde. Dans le camp des Australiens cette action. Berbizier. Rodriguez, la charge de Rodriguez. Pierre Berbizier pour Benel. Charvet, c'est là. Blanco maintenant. Blanco, l'intérieur. Et peut-être laissé. Non. Un mètre de la ligne des Australiens. Alors que la Gisquet avait mis le feu aux poudres du côté extérieur, prenant tout le monde de vitesse, adversaire et partenaire, il a trouvé le moyen de retrouver les Français en appui. Et c'est une grande attaque du côté opposé à laquelle vous venez d'assister. Malheureusement, elle a échoué à 2 mètres à peine des buts australiens, remise en jeu par Lawton. Dernière minute du temps réglementaire. On joue maintenant les arrêts de jeu. Ah, si nous pouvions réduire le score. Cutler a sauté plus haut que tout le monde pour les Australiens. Et on lui arrache la balle. Attention, Lorieux, il va marquer Lorieux. 3e essai international d'Alain Lorieux après la Nouvelle-Zélande. Incontestable. On va revoir cette phase de jeu. Lorieux, le solide Lorieux. Après la Nouvelle-Zélande et les Fidji, et c'est contre l'Australie. Qui depuis un an s'est affirmé comme un titulaire à part entière dans cette équipe de France. Puissance formidable, regardez-le, il vient d'arracher la balle dans le pack australien. Et là, personne ne l'arrêterait. Et surtout pas Campese. Allez, c'est fait. Le Didier premier essai Campese de ce match. Pour la tentative de transformation, on revoit ça. Il faut des bras, et il en a, le pompier. Alors, tentative très importante de Didier Camberabero. Bravo Alain Lorieux. À toi Didier. Alors que Jean-Pierre Garouet nous semble touché. Mais oui, il est un peu diminué. Garouet, il n'a pas l'habitude d'être changé au cours de match. C'est un solide garçon. Allez, on est tous avec toi Didier. Didier Camberabero pour la transformation de cet essai. Point, vous le voyez, c'est la ligne de touche il a.
Le ballon est planté à peine 50 cm. Oh oui. Le ballon est bon. Oui, Il tourne. ça passe. 6 pour l'équipe de France. Eh bien, voyez-moi, ça va 9 les pour la mieux. Roumanie. Formidable équipe de France qui est revenue au score. Car elle avait la manière, cette équipe de France. On revoit ici à Charles-Héré ce gros plan formidable d'Alain Lorieux. Affamé de la ligne d'en but. Eh bien, les choses vont changer car maintenant, ils risquent d'accélérer le jeu, les Australiens. C'est leur spécialité. Et à ce jeu-là, je crois que les Français sont en forme aussi. Sûre d'elle-même, cette équipe de France. Ménel. Et Franck Ménel qui trouve la touche au-delà de ses 22 mètres. Je suis Garué, toujours, je le regarde. Il a l'air de Il va clopin-clopant. souffrir, oui. Clopin-clopin, alors que vous avez tout le pack aligné, là. Billy Crabbe, Cocker. Cocker a détourné. Un ballon que gagne Point de Vin. Là, on est en position de hors-jeu, attention. La balle est récupérée par les Français. Que va faire M. Anderson? Va-t-il nous sanctionner? Non, il laisse l'avantage du ballon à personne. Il fait le tour, il fait son petit tour. Il dit, voilà, le ballon n'est pas sorti. Je vais choisir mon camp et choisir les Français. Merci. C'était le tour d'honneur de M. Anderson. 3 minutes au-delà du temps réglementaire. Les arrêts de jeu provoqués par les blessures de Papworth et de Campbell. Alors que Berbizier, lui, s'envoie pour se relever. Lui aussi a été très durement châtié tout au long de cette Coupe du Monde. Il a beaucoup participé. Cuisse ouverte par un crampon fidjien. D'ailleurs, il joue là, je crois, avec 8 ou 9 points de suture. Et 4 points plus 2, 6 points pour l'équipe de France. Sortie France, on garde avec Rodriguez et puis Berbizier. Blanco maintenant. Voilà, on attend la mi-temps, c'est bien. Touche trouvée par Serge Blanco au-delà des 22 mètres du 15 de France. Jean Condon à côté de Steve Cutler. Les deux sauteurs en milieu d'alignement. Cutler est finalement prise de balle. Jean Condon pour l'équipe de France. Il prend des balles, Jean Condon, et il est solide, et il progresse, et c'est lui qui est porteur du ballon, toujours porteur du ballon. Empilage, mets les balles français, monsieur Anderson. S'il vous plaît, oui, voilà. Car telle est la règle. Bien, Jean Condon qui n'avait pas joué le dernier match, les quarts de finale. Et c'est la mi-temps, me semble-t-il. C'est refait une santé. C'est effectivement la mi-temps. Sifflé par monsieur Anderson. Alors on fait les comptes. On fait les comptes pour constater que l'équipe d'Australie mène 9-6, mais que l'espoir demeure dans le camp français, parce que la France n'a jamais perdu le contrôle de ce match en cette première mi-temps. Ma passion est arrivée au fur et à mesure. Je voyais des matchs de rugby, et plus je voyais des matchs de rugby, plus je les aimais. C'est sûr que la demi-finale de la Coupe du Monde de 87 en Australie, contre l'Australie, bon, c'est des moments qui sont magiques, quoi. Je me rappelle m'être levé à, je sais plus, 5h ou 6h du matin pour regarder ce match. Tout le monde ne parlait que de ça, c'était vraiment l'événement, tout le monde s'était levé pour voir ce match-là. Il est temps de rendre hommage à l'un des 10 plus beaux matchs en 20 ans de Coupe du Monde. Retrouvez le 15 de France lors de la première Coupe du Monde de rugby. Ce soir, à 21h05, sur ESPN Classique. Remise en jeu. Et c'est parti, Lionel dans les bras de Blanco, scénario bien connu. Et Serge brosse bien la balle et trouve Campese. Campese qui va lui taper très haut en l'air pour essayer d'amener le maximum de joueurs dessous. En l'occurrence, lui, pour commencer, pénalité, attention là, il laisse l'avantage à Lionel. Miller maintenant, dans les 22 mètres français, attention, ils attaquent très fort les Australiens, mais il faut un en avant par Campese. Attention, attention. Où j'ai vu un Australien se faire plaquer sans ballon. Là, M. Anderson a laissé passer l'occasion de la pénalité. Voilà, il a rétabli un petit peu l'équilibre. Berbizier à l'introduction de la balle. Regardez la poussée. Et les Français qui ont la balle. Rodriguez. Et une touche au-delà des 22 mètres de l'équipe de France. J'ai l'impression, Pierre, qu'il va y avoir un défi physique en mêlée maintenant. Car c'est là que tout va peut-être se décider.
pour voir qui a le plus de réserve pour ces 40 dernières minutes. À 40 minutes d'une finale de la Coupe du Monde de rugby. Pas contrôler la balle, on peut jouer. La touche est jouée. Blanco dans ses 22 mètres. Ah, il va faire bon, on va se retrouver maintenant dans le camp australien. Superbe touche trouvée par Serge Blanco. À hauteur des 10 mètres. Alors qu'Eric Champ peut-être semble être touché. Eric Champ ici avec Pierre Berbizier. Il se demande où il est. Didier Cambé. Il est en rade pour le moment. Mais loin de Toulon cependant. Eric Champ, alors que Jean-Luc Joannel, prévu comme remplaçant, s'échauffe. Et les supporters français maintenant, qui encouragent Eric Champ et ses partenaires. Solide, vaillant Eric. Allez, le Eric. seul joueur champion de France sur le terrain. Jacques Fourou, en conversation ici avec Philippe Datran qui est remplaçant. Allez, c'est reparti. Eric Champ a rejoint l'alignement en touche. Elle peut se jouer celle-ci à l'avantage des Australiens. C'est un petit peu la police du côté français. On pourrait avoir cette balle, mais elle sera pour les Australiens. Line pour Blanco. Bien Serge, à l'aise, tranquille. Comme Baptiste. Dans les bras de Campese. Campese, oui. Pour Cambé, mais cette balle est en touche. Elle est même dans le public. Elle est sortie dans le camp de l'équipe d'Australie. Alan Jones. Oui, il fait peu la grimace, M. Allen Jones, lui qui sourit Moins facilement. sûr de lui et dominateur que d'habitude, Alan Jones. Ah oui, alors. Alignement. Allez, on fait la remise par Berbizier. Qui va gagner la main touche? Il y a du bleu là, demain. Bien joué. Berbizier pour Ménel. Charvet. Un ballon gagné par Linus. Qui se trouvait là par hasard. Mais laisse toujours pour les Français. Lorieux. La charge de Lorieux. Berbizier. Berbizier encore. Balle au sol. Récupéré. Encore par Lorieux. Formidable Lorieux. Déchaîné. Sur les 22 mètres australiens. Faut jouer vite, maintenant. vite derrière. Une de contre. Oh, On va gagner la c'est de ça, peut-être. Formidable. C'est de ça. Milieu des Oui, poteaux. entre les poteaux et l'équipe de France qui le prend l'avantage BNC. pour la première fois depuis le début de ce match. Le BNC amené par le pack, par Berbizier. Et puis par Sella. Oh, la belle image de Philippe Sella qui s'est arraché à tout le monde. Au milieu des poteaux, s'il vous plaît, on voit cette action avec Lorieux qui a été 2 fois formidable. Dans cette récupération, voyez-le, il s'infiltre. Il laisse la balle libérée pour Berbizier qui choisit le côté gauche pour Ménel qui joue admirablement pour Sella. Sella crochette, s'infiltre, déborde et marque au milieu des poteaux. Transformation. On revoit la passe de jeu. Regardez, il va venir à l'intérieur, il crochette tout le monde, il déborde ce défenseur. Campese ne peut rien. Et c'est au milieu des poteaux. Transformation réussie. Transformation réussie. L'équipe de France mène maintenant par 12-9. Nous vous l'avions dit qu'il allait se passer des trucs en deuxième mi-temps et c'est fait dans les bras de Didier Cambé-Rabero qui dégage très fort en touche. Mais malheureusement, la balle est sortie beaucoup plus tôt qu'il ne l'aurait voulu, et moi aussi. L'équipe de France qui mène maintenant par 2-0. Et oui, c'est ça, c'est 2-0. Regroupement debout, c'est un molle. Et c'est important en cas de match nul. À l'avantage des Français, ce molle. Berbizier laisse la balle dans le paquet. Et il la commandera quand il le voudra, c'est fait. Blanco. Car la force d'un pack, c'est quand elle a la maîtrise du ballon et qu'elle attend l'ordre du demi de mêlée pour libérer celui-ci. Tant qu'elle le tient, qu'elle fait l'impact physique sur l'adversaire, eh bien c'est un signe de domination du pack qui possède la balle. Herbert. Oui, pris et bien ceinturé par 3 Français. La balle est toujours pour les Australiens. Codé pour les Australiens. Qui progressent. Vous savez que dans ces molles, on n'a pas le droit de mettre des joueurs au sol. On ne peut pas les plaquer. Par Jones pour Linus. Par Jones pour le prendre. Par Jones. Linus maintenant. Une passe pour Campese. Retour du monde pour Campese. 25e essai de Campese. Il devient le joueur qui a marqué le plus d'essais dans une carrière internationale. Il bat le record de l'Écossais Sim.
Record du monde pour Campese. Et l'équipe d'Australie qui reprend l'avantage à la marque. Comment s'est laissé fixer sur ce regroupement et qu'on n'a pas pensé qu'à la sortie des regroupements, les Australiens allaient faire circuler la balle, car c'est leur rugby, ça eux. Et là, ils l'ont fait au moment opportun. Saluons cet essai de Campese, qui ne nous arrange pas, mais que l'on revoit ici avec Lionel. C'est lui qui a amusé le monde, en crochetant 2 fois à l'extérieur, Il remet ce balle là-bas et bon plaquage de la Gisquet. Mais voilà, Greg a remis à Campese le ballon du bonheur. Le 25e essai de l'arrière de l'équipe d'Australie en 31 sélections internationales. C'est le record du monde. 25 essais marqués. Mais que le match est beau et qu'il est ouvert et indécis. Line-up pour la transformation de l'essai de Campese. 13 pour l'Australie, 12 pour la France. À la 7e minute de la deuxième mi-temps. Oh, ça passe! Oh, le diable! Oui, ça passe. Oh, le diable! Quelle belle transformation, la même que celle de Didier Camérabero tout à l'heure. Et l'équipe de France ne mène plus que par 2 essais à 1. Mais c'est l'Australie qui mène au score par 15-12. 15-12, un score très compétitif pour la France. Daniel Dubroca, le capitaine, qui rameute ses troupes. Et allez les gars, Penel pour la remise en jeu. On sent qu'il y a des ressources encore du côté des Bleus. Avec le vent légèrement favorable, semble-t-il. Très fort dans les bras de personne. Et Lionel va en profiter pour toucher dans son embut, sûrement, afin de jouer un renvoi à 22. Allez, il faut bien quadriller le terrain. Il faudrait aider un peu Serge Blanco là-bas tout seul. Il y a des espaces vides. Si Lionel joue fort et loin, c'est pas ce qu'il fait. Il veut récupérer la balle par ses avants. Et c'est les Bleus qui semblent l'avoir, cette balle. Ouh, attention Lionel. Lionel. Plaqué, bien plaqué. Légalement, loyalement, c'est bien fait. Comme le dit M. Anderson, il lui fait un reproche à Dubroca, au capitaine français, mais c'était un plaquage dans le mouvement. Oui. Vous allez le revoir d'ailleurs. Voilà, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il fait un plaquage à retardement, non? Et il a sifflé la pénalité au point de chute, alors que vous avez revu l'image dans le mouvement. Bon, eh bien c'est l'occasion pour Michael Laina de trouver une touche dans le camp de l'équipe de France. Voilà, c'est fait. La touche est trouvée sur notre ligne des 22. Par Laina. Là, nous allons attendre un bon regroupement ou une bonne mêlée classique pour voir si nous avons encore des ressources au niveau des avants. Et c'est là qu'on va juger si nous en avons encore sous le pied. Car depuis 3 minutes, il semble que les Australiens sont bien là. Droite de Lionel. Contré une fois de plus. Reprise. Oh, c'est bon pour les Français. C'est là. Regroupement autour de cela, tout le pack. La balle est toujours dans le camp français. Et l'arbitre a donné une pénalité contre nous face au poteau. Applaudi par Daniel Dubroca, M. Anderson. Facile, bien me dit M. Dubroca. Et c'est là encore dérouillé entre guillemets. Philippe Sella à terre. Le 13 de France, auteur d'un essai tout à l'heure. Thank you, M. Anderson. Alors qu'on revoit cette action sur laquelle M. Anderson, l'arbitre écossais de ce match, a accordé une pénalité à l'équipe d'Australie. Éprouvé, Philippe? Ah oui, qui est souvent châtié dans cette Coupe du Monde. Il a toujours cette même générosité. Antoine Galibert a appelé le Dr Penn, médecin de l'équipe de France, pour faire le diagnostic. S'échauffant ici, c'est Louis Armari, qui pourrait entrer comme pilier gauche, Pascal Ondart passant à droite pour remplacer Jean-Pierre Garouet, qui est lui aussi touché. Philippe Sella, dont c'est aujourd'hui la 47e sélection, le banc des sélectionneurs. Jean-Pierre Bastia, qui a perdu ses cheveux, mais qui fume toujours la cigarette. À côté de lui, Pierre Pouillot, le PDG de Lee Cooper, le patron de Philippe Sella, ici assis, en discussion avec Antoine Galibert, le kinési, et Didou Penn, le docteur de l'équipe de France. Le 14 ici, c'est Peter Grigg, le 3/4 droit de l'équipe d'Australie.
qui a fait cette passe à l'intérieur pour laisser de Kempese tout à l'heure. Oh là là, je crois que Philippe ne sait plus trop où il est. Il remet le protège dedans et il reprend sa place. Et la pénalité, elle existe toujours. Elle est toujours là, l'avantage des Australiens. Et le bourreau des Français, Michael Lynel. Il a déjà réussi 11 des 15 points de l'équipe d'Australie depuis le coup d'envoi. Et ça, c'est une pénalité facile pour lui. Notez bien que les pénalités les plus faciles sont souvent les plus parfois. difficiles, mon cher. 23 points. 23 points il avait marqué contre la France l'an passé. Alors que l'équipe de France avait marqué 3 essais aux Australiens. Allez, Lynel, pénalité face au poteau français sur la ligne des 22 mètres. Concentration, attaque de la balle et belle... Oh, raté! Raté! Sursis pour le Qu'est-ce que 15 de vous avez France. dit que les plus faciles étaient souvent les plus difficiles à réaliser. Il a frôlé le poteau de droite et la balle est passée à l'extérieur, ce qui nous a permis de toucher dans notre embut et à Franck Menel, lui, de faire la remise en jeu très longue, très loin là-bas dans les bras de Kempese. Attention les contre-attaques. Maintenant, il va falloir plaquer aux jambes. Serge Blanco est à la réception de ce ballon. Pour Berbizier, sur la ligne des 22. Oh, il y a beaucoup d'orange à contre. Blanco. Oui, en avant. Oui, c'est dis donc, un en avant de... Ah, on a pris des risques. Regardez Kempese, qui n'a pas la balle. La balle est en arrière. Et il laisse la balle aux Français pour l'introduction. Berbizier, tant mieux pour nous. La balle est française. Merci, monsieur Anderson. Merci, monsieur Anderson. Blanco. Ouh là là, faut suivre cette balle. C'est derrière qu'on peut la suivre. Didier Camero du côté opposé. Face à Burke, qui lui retape encore en l'air. Il ne le fait pas très bien d'ailleurs. Mais il récupère la balle, le diable. Moll créé par tout le pack australien. On s'enchaîne bien du côté australien. C'est super. Bonne phase de jeu d'avant. Par Jones pour Liner. Ah oui, là il y a un mur. Là, il est chercher là. Là il y a un mur. Ballon récupération français. normale des Français. Récupération de Lorieux encore. Berbizier. Pour Charvet. Charvet. Blanco qui reprend à l'intérieur. Qui a le soutien de la Gisquet. C'est de la Gisquet. Ah, de la Gisquet. C'est parti pour la Gisquet. C'est de la Gisquet. Le troisième essai de l'équipe de France après Lorieux, c'est là. Et c'est de la Gisquet. Et l'équipe de France qui reprend maintenant l'avantage. Par 16 à 15. Avec un formidable travail offensif de la part de Serge Blanco, qui a su manœuvrer. On va revoir cette récupération de balle française ici par toujours Berbizier. Berbizier qui donne à Charvet. Charvet redresse l'attaque pour fixer un défenseur et c'est fait. Et là c'est Blanco, vous allez voir, il va prendre l'intérieur car il y avait 2 défenseurs face à la Gisquet. Il lui ouvre son angle d'attaque. Il est pris et il donne une balle tendue à la Gisquet qui déborde tout son petit monde. Quoi qu'il arrive maintenant, cette demi-finale de la Coupe du Monde est réussie. Oh que oui qu'elle a réussi. 3 essais à 1, 4 essais pour le spectacle. Et des beaux essais. Allez, on repart pour une transformation de Didier Camberabero. Alors que nous sommes à 16-15 à notre avantage. Didier Camberabero pour la transformation. Et 2 points de plus. Vous les voyez, mais c'est difficile là. Il fait le même coup de pied que tout à l'heure qui était merveilleux. 38 mètres de hauteur, ces poteaux. Là, il a des repères, Didier. Il m'a dit, oui, on va y revenir. C'est parti. Ouais, elle est belle, ouais. Ça passe. Ouais. Ça passe. 18 pour la France, 15 pour l'Australie. Impeccable, Didier, impeccable. Je disais ce matin au petit déjeuner, il me racontait que toute la nuit, il n'avait fait que taper des coups de pied et que malheureusement, il n'avait pas beaucoup de réussite. Alors ça me fait rire, tant mieux, car il est mieux valu qu'il ait la réussite. Maintenant, c'est bien plus bénéfique pour tous et cette nuit, alors c'était des cauchemars, ces coups de pied. Allez, Didier, Menel. Franck Menel qui bombarde. Et il va pas déborder Kempese. Kempese. Attaqué par Eric Champ. Laina. Laina qui échappe à Dubroca, qui a pu passer Herbert. Kempese là-bas qui essaie de s'échapper. Oui, mais c'était Lorieux qui est encore là.
Lorieux qui fait un match formidable aujourd'hui, encore. On ne fait pas de valise devant Alain Lorieux. Ah, il est au four et au moulin. Hein. Je ne sais pas s'il va tenir 80 minutes. Mais alors, c'est du grand Lorieux aujourd'hui. Jean Condom aussi, il a très bien épaulé au cours de ce match. À l'avantage des Français cette balle, mais il y a eu quelques chicaneries là au milieu. Et c'est une pénalité à l'avantage des Australiens. Et une occasion pour Lionel de tenter la pénalité. Non, il va taper en touche, car il connaît ses limites. Signe d'intelligence, ça aussi, de la part de Lionel. Il va chercher la touche dans le camp de l'équipe de France. Et il la trouve dans les 22 mètres français. Oui, le boule. Adam Jones. Tiens. La tête se dégonfle un peu. Oui. Allez. On s'organise dans le camp français et Dieu sait s'il le faut, car la remise en jeu a lieu à 15 mètres de nos buts. Berbize à l'avantage des Australiens. Touche pas droite. Avec cette balle. Pénalité à notre avantage. Eric Champ qui veut faire la police et qui va se faire pénaliser s'il continue. Heureusement que Pierre Berbizier est là pour calmer les esprits. Oui, oui, Poix-de-Vert est venu au renfort de je ne sais qui ni quoi. Franck Ménel. Un coup de pied puissant de Franck Ménel qui reporte le jeu tout près de la ligne des 10 mètres du camp de l'équipe de France. C'est toujours ça de gagner. Franck Ménel qui a retrouvé son poste de demi d'ouverture, lui qui avait joué au centre contre les Fidji et qui avait été très mal à l'aise. Attention à la position des Français, il faudrait qu'ils soient à 10 mètres de la ligne de remise en jeu. À l'avantage. La balle pour Laina. Herbert. Oh, Miller qui récupère cette balle. C'est codé, mais oui. Je veux. Mêlée à l'avantage des Français. Herbert, ici un gros plan qui a remplacé Papworth tout à l'heure. Remise en jeu, Berbizier pour l'équipe de France. Oh, Rodriguez, Berbizier pour Blanco. Blanco, il a retrouvé ses jambes, Serge, et à l'intérieur, il cherchait Cambé. Et la balle s'en va en touche tout près des 22 mètres de l'équipe d'Australie. Oui, mais voilà comment on remonte un ballon sur 40 mètres à la main. Alors qu'il eût été plus difficile peut-être de le faire avec le pied. Et le coup était très bien joué entre Rodriguez, Berbizier, Blanco. On est bien, on se sent bien là, à 22 mètres des buts australiens. Et les supporters français qui encouragent les Bleus. Et il y en a touche pour touche longue. Ballon pour Dubroca. Oui, malheureusement, elle n'était pas droite, c'est vrai. On va faire donc une mêlée à 15 mètres du lieu de remise en jeu de cette touche. Et l'avantage sera pour l'introduction, évidemment, à Kick Farr-Jones. Qui est normal, poussée française, vous voyez, on en a encore sur le pied. Campese qui est pris par Berbizier. Pris, il faut qu'il libère la balle. L'a-t-il fait? Oui. Oui, ça va sortir. Elle est pour les Français en force. Oui, il progresse dans l'axe profond, les avant français groupés. La balle pour Ménel. Une passe pour Blanco qui manque ce ballon. Dommage. Il avait le soutien de Philippe Stella. Pénalité face au poteau australien. En condition de hors-jeu de toute la ligne de 3/4 australienne. C'est après coup, M. Anderson a laissé jouer la règle de l'avantage. Après avoir signalé qu'il y avait une position d'hors-jeu des 3/4 australiens, il n'a pas hésité, rendons-lui cette justice, de donner cette pénalité au milieu des poteaux australiens. Eh bien, on va rappeler le score parce que ça fait plaisir. 18-15 et 3. Alors Didier, il ne faut pas la rater celle-ci. Et le pèse lourd. Elle est très lourd. Trop facile. Et le pèse lourd. Et c'est bon. Bravo Didier. Et l'équipe de France à 20 minutes du bonheur. 21 pour la France, 15 pour l'Australie. Oh, quel beau match que nous offrent les Français et les Australiens aussi. C'est une demi-finale digne d'une Coupe du Monde. Lionel à la remise en jeu. Les 20 dernières minutes du match. Bien joué. Cambé. Cambé empêche la balle d'aller en touche. Et avec son pied gauche, eh bien, il dégage son camp. Vous avez vu la mêlée tout à l'heure, Pierre, on a poussé, ce qui prouvait bien qu'on avait encore des ressources physiques. Et il a fallu se mêler pour nous donner du courage. J'ai vu Pierre. Moll debout. Toute la famille est là réunie, en difficulté, chante. C'est l'infiltration de la part des Australiens et sortie pour les Français. Derrière ces 22 mètres, Franck Ménel
qui trouve une touche. Il y a une touche directe. Ah, il avait mis le pied au-delà des 22 Je mètres. considère qu'il était 3 cm et demi au-delà de la ligne de 22. Remise en jeu Lawton pour les Australiens. Attention, 21-15, ça ne fait que 6 points de différence. Oui, mais c'est 6 Ça points dans sa représente un faveur. essai transformé. Contré qu'il a été par Jones par Attention. Eric Champ, mêlé. À Alliance française. Oui, à l'avantage de Far Jones, c'est que normal, vous avez vu le contre de Eric Champ sur la balle que voulait distribuer Far Jones. Australien, elle recule à la main australienne, mais la balle est toujours à leur avantage. Attention, non, on va jouer. La balle pour Herbert. Oh, attention, Greg, plaqué. Il lâche bien la balle quand même. Slack maintenant, le capitaine. On libère bien les balles des deux côtés. Far Jones pour Slack. Slack à suivre pour Campese en position d'ailier face à la Gisquet. Campese, la balle n'est pas contrôlée. Greg pour Miller. Là, il est déjà en avant. Il a joué le molle. Progression australienne. Sur les 22 mètres de l'équipe de France. Et la balle ne sera pas libérée. Et il va donner l'introduction à l'équipe d'Australie, monsieur Anderson. Eh oui, car il a décrété qu'il progressait, ou alors, n'ayant pas détecté qu'il était à l'origine de l'arrêt du jeu, il donne la balle au camp attaquant, c'est-à-dire le camp qui joue dans les 50 mètres adverses, ce qui est le cas pour les Australiens. Un temps de récupération. Dominique Herbani. Vaillant guerrier aussi, Dominique Herbani, oui, qui aura fait un sans faute dans cette Coupe du Monde. Sorti par Jones. Quelle Nous belle sommes Coupe du Monde. dans nos 22 mètres. Laena, oh, une passe pour Boum. Burke, plaqué, qui était venu de son aile gauche là-bas. Far Far Jones, Jones, qui anime beaucoup. Laena, La troisième ligne n'est pas pour là Campese, pour aider nos... redoublé, Slack. Oh là 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 là. Il était un peu en avant là, Laena. Oh, un sauvetage de Cambé. Ouh là là, la mêlée va être dangereuse pour nous. Oui, il y a une consultation entre les arbitres là-bas. L'arbitre de touche qui a appelé M. Anderson. Alors il y aurait une pénalité contre la France, non? Il lui a dit qu'il y avait une touche, tout simplement. Bah, Voilà. tant mieux. Et non pas une mêlée. Attention avec les grands preneurs qu'ont les Australiens. Tom Cette Lawton touche. pour la remise en Vous jeu. voyez, c'est la ligne de but où vous voyez là. Oui. Alors Cutler a détourné en avant. Il a anticipé un petit peu Eric Champ, heureusement. Il y avait un en avant de Cocker. Aïe, aïe, aïe. L'essai. Essai accordé. Essai accordé à Creuser. Alors que l'on explique à M. Anderson, tous les Français sont autour de lui pour l'expliquer qu'il y avait une faute, qu'il avait lâché la balle, il a ressaisi par la suite. On va peut-être revoir cette image-là. On la revoit. Pierre en avant. Vous voyez, le jaune en repli a fait en avant. Donc, il n'a pas sifflé ce premier en avant. Et ici, évidemment, il s'est saisi de la balle. On ne peut pas dire qu'il n'a pas été au-delà de la ligne. En second temps, il y a eu un essai. À l'origine, il y avait un en avant. C'est vrai, vous l'avez vu. Et si Bien, Michael vous allez le Laina revoir a ici. réussi la Regardez bien. transformation, Regardez égalité. bien. Qui a réceptionné? Le jaune a réceptionné, a lâché la balle devant lui. Oui, en avant de Cocker, c'est évident. Sauf pour M. Anderson. C'est un hold-up. C'est un hold-up. Michael Laina pour la transformation. Qui mettrait les deux équipes à égalité. 21-21. Je vous rappelle qu'en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, une prolongation de 2 fois 10 minutes sera jouée. Et s'il y a encore égalité à la fin du temps réglementaire, c'est l'équipe qui a marqué le plus d'essais dans le match qui se trouve qualifiée pour la finale. Autrement dit, pour l'instant, ça serait l'équipe de France. Nous sommes bien placés. Lionel pour une transformation qui vaut de l'or pour son pays. Il a tapé bien et il a raise. 21-21. Et le diable a très bien tapé. Lionel. C'est le match nul pour le moment. 21-21. Dans un match d'une très très grande qualité technique. Où là, il faut se rendre dans l'évidence, l'équipe de France est en train de faire un très grand match. Quelle que soit l'issue de celui-ci, ils auront largement rempli leur contrat. Allez, c'est parti. Très fort Elware. Dans les bras de Laina, oui. N'ayez pas peur, il ne va pas contre-attaquer, il va toucher dans son embut.
Allez, remise en jeu. Va-t-il jouer une balle de récupération pour ses avants ou va-t-il jouer loin? Je crois qu'il va essayer de la récupérer. Voilà. Nous sommes bien placés aussi avec Lorieux encore à la réception. La balle semble être dans le camp français. Oui. Berbizier. Le drop, Ménel. Drop de Ménel. Franck Ménel. Monumental ce drop. À droite des poteaux. Ah, il fallait le faire. La balle a été bien gagnée, bien protégée, bien libérée pour Ménel. Il a tenté son coup. Cela aurait C'est de bonne été guerre. 3 points de prix. C'est de bonne guerre. Ah oui, c'est le vent qui la détourne de l'axe des poteaux qu'elle prenait. Lionel à nouveau. C'est la même phase de jeu. Et encore une récupération de Jean Condom cette fois. Et la barre toujours pour Berbizier. Rodriguez. Allez, Rodriguez. Allez, ça se ravage. Ah, du cœur, Rodriguez. Oui, on a. Et Olivier autour de lui. Et il sauve la balle. Berbizier, la balle pour Ménel. Blanco, Charvet. Et l'exemple de Charvet pour la Gisquet. Avec le soutien d'Éric Champ. Avec un bon français maintenant. La balle va être libérée. La ligne des Australiens, monsieur en avant. Quelle faute, dommage. Ah, on s'énerve un petit peu. Dommage. Éric Champ était encore là à l'intérieur. Nous pensions que la Gisquet pouvait y aller, mais il lui restait encore pas mal de travail à faire, c'est vrai. Et on les pousse, et on les bouscule, et on leur empoisonne la balle. Pénalité pour les Australiens, accordée par M. Anderson. Hors-jeu français? Eh oui, Éric Champ peut-être, qui était promené un petit peu dans le camp australien. Et voilà, tout le monde se relève. 1-1. Éric Champ est assez étonné. Guerrier. Guerrier. Allez. Lionel pour dégager son camp. Il va chercher la touche au-delà de ses 22 mètres. Ça ne tombe pas cette touche. Blanco. Et Serge Blanco qui tape un petit coup de pied pour lui. Ah bah oui, mais là c'est une mauvaise inspiration. Oh, entre Pascal Ondard, c'est Cocker. Non, il y avait une explication. Il y avait une obstruction sur Ondard. Et alors il voulait faire la justice lui-même. Mais c'est pas méchant. Hein. Monsieur Fleming appelle Monsieur Anderson pour lui indiquer que Ondard, ça fait la police sur Cocker. Il est à 120 mètres, Monsieur Anderson, Monsieur Fleming, à 120 mètres de l'action, alors qu'il avait un arbitre de touche à 3 mètres 20. Il vient expliquer qu'il y a eu un marron de données, sûrement par un Français. N'ayez crainte, il ne va pas se tromper. Et la main sur le cœur, je vous le jure. Et il va se diriger vers le capitaine français. Oh, que ça devient ridicule, ça, parce que je veux bien que l'arbitre de touche de ce côté-ci lui signale, mais l'arbitre du côté opposé, là-bas, à 120 mètres de l'action... Moi, je vous dis qu'Ondars va se faire pénaliser. Oui, mais c'est sûr. Il appelle Dubroca pour dire un de vos hommes a donné un marron. Voilà, refaites le geste, M. Anderson. Alors moi, je vous demande pourquoi M. Anderson arbitre avec un maillot gallois. Il a refait le geste, vous voyez. Et alors, je vais vous dire que ce coup de poing, il y a peut-être 1h15 qu'il a eu lieu, parce que la phase de jeu revient là-bas, d'où nous avions quitté ce terrain depuis 5 ou 6 minutes. Voilà comment on provoque de manière intempestive l'arrêt du jeu. Bon allez, Lionel, pour taper en touche. Et après, on encourage les éducateurs à privilégier la continuité du jeu. Allez, gardons le match dans le match. Balle trouvée, touche trouvée par Lionel, qui ramène le jeu dans nos 35 mètres. Et nous atteignons la demi-heure de jeu en deuxième mi-temps. Ce qui veut dire qu'il reste 10 minutes. Dans le temps réglementaire, 21-21 entre les deux équipes. Allez, remise en jeu Berbizier. Herbani. Oh, la balle est française. Herbani qui a bien sauté. En pilote, on a récupéré la balle, on crée le molle. C'est bien, on est solide, bien campé sur nos jambes. Ménel, du grand côté ici. Oh, si la touche est indirecte, c'est le sort formidable. Campézé est en retard. Il va être obligé de concéder la touche, Campézé, parce que la Gisquet est là. Ah non, il essaie d'échapper à la Gisquet. Il va être pris par Charvet. Et il est pris, et il font nul. Oh là là, ça fait la Australien. Ils ont du champ, les Australiens. Il s'est défait du ballon avec le pied, il vaut mieux pour nous. Et c'est lui qui bénéficie de la touche à hauteur de 22 mètres. Quel contre Herbert, le remplaçant de Papworth. Quel contre de la part de Herbert. Anthony Herbert ici, l'auteur de ce coup de pied phénoménal qui renvoie les Français sur leurs 22 mètres. Alors que Campézé avait bel et bien été contré.
Berbizier. On va jouer sur Herbani encore, comme tout à l'heure peut-être, puisque ça nous a souri. Herbani, et non, c'était le numéro 8 qui était bien placé. La pénalité pour nous, car il y a eu obstruction, on nous a poussé en touche. Allez, donnez de l'air là, Franck, tape en touche, dégage un peu. Trouve là surtout. Et qu'on respire un petit peu. Franck Ménel pour l'équipe de France. Oui, coup de pied très haut et très bien ajusté. Dans les bras de Campese ce ballon. Mais c'est Lawton, le talonneur australien, qui va faire la remise en touche. Le talonneur le plus lourd de cette Coupe du Monde, Tom Lawton. Oh, Cutler a détourné cette balle. Line pour Campese, dans ses 22 mètres, qui ne trouve pas la touche. Il a trouvé Cambé qui est là. Didier Cameravero. Aïe, qui lui Cambé tape à suivre, en dans la l'air. boîte. Attention, il y a des Français dans la zone des 10 mètres. Oui. Champ en l'occurrence. Ah ben, Mais il pour laisse Codé. jouer davantage, c'est normal. Line plaqué. Ballon pour Ménel. Berbizier. Petit coup de pied dans les bras de Campese. Et Campese qui ne se défait pas de la balle aussi facilement que cela, puisque Blanco peut la contrôler. Et Serge Blanco trouve une touche. Alors que le Français est en récupération, Ménel, je pense. Oui, Franck Ménel, Franck touché. Ménel. La touche est dans le camp de l'équipe de France. Mais le jeu est arrêté parce que Franck Ménel fait appel aux soigneurs. Jacques Fauroux, devant lui Jean-Pierre Bastia. Aujourd'hui sélectionneur, l'ancien 3e ligne centre de Dax et de l'équipe de France. Il faut dire qu'il y a toute une flopée d'anciens joueurs qui nous ont rejoints. On a vu Cholet, on a vu Dédé Berille, Arieux Merlou. Il y a même tout le Il y comité avait directeur de la Gruarer. Fédération française de rugby, mais il ne faut pas le répéter. Hein. Voilà, Franck Ménel Il y qui avait va reprendre sa Gruarer, il y a place. aussi, je crois, Jean-Pierre Lux. Et puis par-ci, par-là, tous les anciens joueurs qui sont venus jouer au golf aussi, autour de Tito Georges, car ils font un tournoi de golf international ici. On profite de la Coupe du Monde. C'est bon pour prendre Égalité l'avion. de pénalité, ce sont les deux équipes. Allez, le match, Lionel, La balle pour Slack. Zach, Campese. Boum, Plaqué. Campese. Codé. Face à Ménel. Plaqué à son tour. Mais la balle est toujours pour Miller. les plaquages sont acharnés. Quel beau match. Et la balle est bien libérée Lawton. pour les Australiens. Quel beau Lawton, match. non, avec ses 108 kilos, renversé comme une crêpe. Lawton qui ne passera pas l'hiver. Et pénalité pour la France. Si on plaque avec autant d'acharnement, une occasion se présentera à nous pour conclure d'ici peu. Du Broca pour Rodrigue. Rodriguez. La charge de Rodriguez dans Il faut le le camp suivre, maintenant de il l'équipe faut des le suivre pour la Australiens. balle, il faut le suivre. Qu'est-ce qu'il fait là, ce joueur Mais qu'est-ce qu'il australien? fait lui là? Ah, il est bien lui chez nous, hein. Il passe ses vacances ici. On revient ici, Line, Lionel. la balle pour On Campese. prend le Campese au départ. Attention À à l'intérieur l'intérieur. pour Line. Line Boum. contré. Ballon sur lequel se couche Pascal Ondars, qui n'a jamais perdu avec l'équipe de France. En avant du monsieur là, mais Oui, par John, touche. ça fait en avant. Oui, mais il y a une touche aussi. Oh, quel match acharné. Personne ne veut perdre 1 centimètre de terrain. Pascal Ondars qui a eu le courage de se jeter sur ce ballon a l'air d'avoir été touché à une épaule droite. Alors que s'échauffe le long de la ligne de touche Louis Armari et Philippe Dintran. On revoit ici Lionel qui fait une passe longue à Campese. Bien pris et il redonne à Lionel à l'intérieur. Ce bolide que vous avez passé, c'est le numéro 8, Rodriguez. Et là, c'est Ondars qui a eu le courage de se jeter sur ce ballon. Libéré pour Berbizier. Que va faire Ondars? Il va reprendre sa place. Espérons-le. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire, 21-21 entre l'équipe de France, avec ici Pascal Ondars et l'équipe d'Australie. Le premier qui marque gagne maintenant. Les 5 dernières minutes. Remise en jeu Pierre Berbizier pour l'équipe de France. Fond de touche pour Eric Champ qui détourne pour Dubroca. Dubroca, la balle au sol. Pour qui? Pour les Australiens. En avant. Oui, en avant australien de McIntyre. On laisse l'avantage. Ça profite. Il n'y a pas d'avantage. On laisse jouer quand même. Le Moll debout, évidemment. Libération pour Far Jones. Et Campese maintenant. Serge. Oh oui. Aïe, Oh oui. aïe, aïe. Oh oui. Oh oui. Oh non. Oh, il a l'avantage du rebond. Rebond favorable pour Serge Blanco, qui prend les risques. Il faut en prendre maintenant parce qu'il faut gagner ce match. Cambé.
Kambé plaqué dans sa balle, Kambé. Sur les poteaux de l'équipe de France. À 5 mètres, une pénalité. Oh la Merci. faute. La faute grave. À 5 minutes du bonheur. À 5 minutes du bonheur, nous avons joué avec le feu. Il fallait s'assurer la touche, il fallait gagner du temps, le temps de travailler pour nous. Et nous avons joué un coup, un risque tout. Kambé plaqué par Burke. On le voit ici, la balle semble être reprise par un Australien alors que M. Anderson avait déjà signalé la pénalité d'une balle soi-disant qui n'avait pas été récupérée alors qu'elle est dans les mains des Australiens. Donc il y avait une récupération de balle. Malgré ce, eh bien, c'est une pénalité. On va revoir cette phase de jeu ici où Serge Blanco va récupérer la balle qui n'est pas sortie en touche. Maintenant on peut dire malheureusement qu'elle n'est pas sortie en touche. Il tente le tout pour le tout avec Lagisquet. Lagisquet donne une passe longue par terre à Didier Cambé-Rabero, contré, mis au sol, qui a lâché la balle. La preuve, c'est un Australien qui en a hérité. Didier Cambé malheureux. Malheureux Didier Cambé. Est-il responsable? En tout cas pour Monsieur Anderson, c'est un cadeau offert à Michael Laina face au poteau. Et 3 points donnés pour ainsi dire. Pas possible qu'on perde dommage sur une phase comme ça, après une telle partie. Comme l'équipe de France en a perdu bien d'autres dans le passé. Ça va, va. Et ben voilà, 24 pour l'Australie et 21 pour la France. Eh bien c'est pas fini, parce que maintenant c'est la révolte des Français. Oui, mais il reste pas beaucoup de temps, Pierre. Il y a des arrêts de jeu, c'est vrai. 3 minutes de temps Mais réglementaire. quel cadeau nous leur avons fait. C'est vrai qu'au départ, nous avons joué avec le feu, il faut bien le dire. On a tenté le diable. Mais à l'échec de cette initiative, y avait-il pénalité ou pas? Didier Cambé-Rabero, pris avec le ballon, a lâché la balle. On l'a bien vu en gros plan. La preuve, c'est qu'elle a hérité aux Australiens, cette balle, puisqu'ils ont fait un mort en suivant. C'est bien qu'ils l'ont récupérée quelque part et qu'on ne leur a pas empêché de la jouer. Mais M. Anderson s'était précipité et avait déjà noté. Je vois le sourire qui revient sur les lèvres de M. Allen Jones. Ancien prof de français, mais qui a oublié son français en passant. Andrew Slack, le capitaine des Wallabies, qui donne des conseils maintenant. Parce que c'est une place en finale qui se joue. Les 2 dernières minutes du temps réglementaire. Daniel Dubroca à son tour. Pour les dernières consignes. Et Michael Laina. Celui par qui la défaite arrive. Allez, très fort. C'est peut-être pas la solution de jouer fort maintenant. Il faut qu'on joue les ballons pour les récupérer. Car il reste trop peu de temps pour donner la balle à l'adversaire. Pour lui gagner du temps, comme ici, Laina l'a fait. Et comme il va le faire sur la remise en jeu, n'ayez pas peur, il ne va pas la jouer rapidement, il va me faire mentir. Il a trouvé l'occasion de gagner du terrain, c'est bien fait. Touche trouvée par Laina dans le camp de l'équipe d'Australie. La dernière minute du temps réglementaire. Allez, à cœur français, rien n'est perdu. Remise en jeu Berbizier. 1, 2, 3, 4, 7 joueurs dans l'alignement avec toujours en position de relayeur Daniel Dubroca. Allez, il faut absolument cette balle, les petits bleus. Allez au fond, Eric pour Champ. et c'est Dubroca pour Benel. Benel pour Rodriguez. Charvet, attention au contre. C'est là pour Cambé. Il est rapide, Cambé. Un coup de pied de recentrage de Didier Cambé-Rabero et un coup de sifflet de M. Anderson. Sans ballon, il va y avoir une pénalité, non? Oui. Oui, oui, alors, et Cambé va sans ballon, vous le voyez, alors qu'il avait dégagé en touche tout à l'heure, exactement comme on a pénalisé sur un plaquage à retardement tout à l'heure Rodriguez, je crois, sur Lionel. La dernière minute du temps réglementaire, quelle pèse lourd cette pénalité. Je pense que Didier jamais ne s'est trouvé devant autant de responsabilités. Didier Cambé-Rabero. Une place en finale de la Coupe du Monde, car si Didier Cambé-Rabero réussit la pénalité qui lui est accordée, match nul entre les deux équipes et on peut jouer les prolongations. Didier Cambé-Rabero, 4 coups de pied réussis sur 6 tentés depuis le début de ce match. Il va viser la barre ou le poteau imaginaire qui se trouve entre les deux. Il va viser le milieu. Il va se mettre dans la tête qu'il y a un 3e poteau au milieu. C'est celui-là qu'il va viser. Pense à Guy, ton père, Didier. Allez, on est tous avec toi. Concentration, bonne concentration. Il faut qu'il ait tous ses moyens. Il faut qu'il rentre dans la balle.
Il ne faut pas doser son coup de pied. À ce niveau, non. Il tape, il a tape belle. Égalité! Égalité! Il fallait le faire, il l'a fait. 24-24. Didier Cambé redonne l'espoir au 15 de France. Nous sommes encore qualifiables pour la finale. Formidable. Ils sont. Parce qu'ils la méritent cette finale. Les joueurs du 15 de Impeccable, France. Lionel. Et c'est reparti très loin dans les bras de Franck Menel qui doit s'assurer la touche à tout prix. C'est ce qu'il fait très bien. 40 mètres des poteaux français, remise en jeu par l'Automne. Comme Jacques Fourou a été bien inspiré de mettre un buteur, un vrai buteur dans ce 15 de France pour cette demi-finale, même si Cambé doit jouer lié. Attention à les positions de hors-jeu. Moll à l'avantage, effondrement de personnes. On va donner la balle à qui? Aux jaunes, c'est-à-dire aux Canaries, les Australiens. Fart John en introduction. On va se former en mêlée. Là, il faut faire le maximum. Il faut que la troisième ligne se méfie surtout. Il faut qu'elle soit vigilante pour prêter main forte en défense aux trois quarts. Car Fart John va certainement ouvrir. C'est leur dernière chance et il ouvre. Là, il met le pied. Il y a des hors-jeux là-bas du côté opposé. Attention Cambé, face à Burke. Burke à l'intérieur pour Miller, plaqué par Herbani. Attention. La balle se retouche. Oui, il Jean-Pierre vaut mieux Garlet. ça. Il vaut mieux ça alors que le match est fini. Le temps du moins. 2 L'arbitre minutes 30 au-delà du temps réglementaire. laisse jouer les arrêts de jeu, c'est normal. Il y a prolongation, c'est favorable à l'équipe de France. C'est peut-être Herbani. Herbani touché. qui est touché. Il y a prolongation, c'est peut-être favorable à l'équipe de France. Je vous rappelle en tout cas que l'Australie joue devant son public sur son terrain face à la France et qu'elle est tenue en échec en demi-finale de la Coupe du Monde 24-24. On revoit ce grand coup de pied croisé avec Didier Cambé-Ravero au point de chute. Bien joué de la part de l'ailier Burke qui a bien donné à un équipier. Ici, il y a un empilage, la balle dissimulée, mais il y a eu Jean-Pierre Garlet a talonné cette balle en touche. Balle poussée en touche. Dominique Herbani qui tarde à se relever, qui en profite pour se désaltérer. C'est de l'eau de France. Pas de Dax? Peut-être. Oui, monsieur. Après tout. Pourquoi pas? C'est Lolo qui l'a mené. D'autant que Laurent Rodriguez est relation publique de l'eau de Dax, alors je soupçonne de l'avoir fait. Allez, on saute très haut à l'avantage des Australiens. Fart John. Fart John, Attention, la on balle de de Lionel. Lionel. Oh, bien Il faut pris le par prendre Champ. celui-là. Et il y a Herbert Campese maintenant, aussi. c'est un mur, le mur de France. La troisième ligne doit venir aider en défense. Vite, récupération pour Berbizier, Oui, tant ça mieux. sert pour Berbizier. Et ça plaide pour la France. La Gisquet Il n'y a pas de maintenant. l'avant. À suivre, la Gisquet. Il remet la balle à Campese. Attention à Campese pour Regardez l'avant. qui est là-bas. Laurieux. Laurieux qui est là, le Qui arrive, pompier. attention, ouais. Herbani, Champ. Une balle d'essai. Audace. C'est pas perdu pour la France. Rodriguez pour Charvet. Charvet qui a du monde en soutien. Renverse la vapeur ici, oui. Ballon pour la Gisquet. La Gisquet face à 3 Australiens qui attendent du soutien, qui retrouvent à l'intérieur Champ. Rodriguez maintenant, la balle pour Blanco. Blanco pour le tir. La France au finale. La France au finale. L'équipe de France est en finale. Formidable. L'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Oh, c'est plus Blanco qu'on réussit fait, le c'est tir plus de qu'on Dominique. dit. C'est formidable. C'est historique. L'essai est accordé par monsieur Anderson. À la 44e Blanco. minute de cette deuxième mi-temps, Serge Blanco marque le 1. Cette phase de jeu, on la voit un peu en fin Quatrième essai d'action. français. Le coup de pied de recentrage de la Gisquet. Au point de chute, Campese fait une faute grave. Laurieux est arrivé comme un fou, comme un poulet de canon avec Herbani. Ondars qui prend une balle acrobatiquement. Et là, on revoit encore la Gisquet. Rodriguez. C'est là Charvet qui redonne à l'intérieur. On redonne du grand côté sur l'ailier la Gisquet qui va donner à qui? Eh bien à Rodriguez toujours qui donne à Blanco. Et là c'est la course vers le bonheur. Blanco, rien ne l'arrêtera. Et c'est un essai. Ah, qu'il est né sous une bonne étoile, Daniel Dubroca, le capitaine du 15 de France. Il avait battu les All Blacks chez eux. Il a réussi le Grand Chelem comme capitaine de l'équipe de France cette année. Et il bat les Wallabies chez eux. Ce n'était pas Le travail arrivé de depuis Rodriguez 68. encore. Et Charvet qui fait une faute avec deux gars. Mais heureusement qu'il a gardé la balle, qui a permis un grand renversement sur cela Gisquet. Excellent.
qui met 2 gars dans le banc, qui redonne la balle à Lionel contré, et c'est encore Rodriguez qui est là, et qui offre la balle de la finale à Serge Blanco. Allez, Didier Camberavero une nouvelle fois. Regardez le chrono. Que va faire M. Anderson? Va-t-il siffler la fin du match là-dessus? Non, il reste encore 1 minute d'arrêt de jeu, apparemment d'après le chronomètre du Concorde Oval de Sydney qui décompte les arrêts de jeu. Allez. Alors que Didier Camberavero tente la transformation de ce 4e essai de l'équipe de France contre 2 essais aux Australiens. C'était en 61, la dernière victoire française à Sydney. Didier, complètement en coin à gauche, tente la transformation. Oui, bon coup de pied, et ça passe. Bravo Didier, bravo Didier. C'est dans la fouille, c'est dans la poche. Il a réussi toutes les transformations de tous les essais marqués par l'équipe de France, Didier Cambé. Il a gagné sa place pour la finale. Comme montre le visage d'Alain John maintenant dans les tribunes que j'aimerais. Allez, le jeu reprend. Toujours le pompier, Lorieux à la réception. Pour la France. Moll, libération de la balle pour Berbizier dans l'axe. On va pas se mouiller, n'aie pas peur les enfants. Oui, Ménel. Très loin, il trouve la touche. Ah, il faut jouer sérieux. On va la faire jouer, cette touche encore. Et c'est fini. Rapidement. Et l'équipe c'est de fini. France est en finale de la Coupe du Monde. Quelle La grande première fête. Coupe du Monde. L'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Elle connaîtra son adversaire demain, puisque l'autre demi-finale sera jouée à Brisbane demain entre l'équipe de Nouvelle-Zélande et l'équipe de Galles. Selon toute vraisemblance sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est contre les All Blacks de Nouvelle-Zélande chez eux, l'Eden Park d'Auckland, qu'elle jouera samedi prochain la finale, l'équipe de France. Daniel Dubroca, le capitaine, doit être bien entouré, et Simon Poitvin, le vice-capitaine de l'Australie. Triste, Simon Poitvin, le plus français des Australiens, puisque ses ancêtres étaient de Cherbourg, qui regagne maintenant les vestiaires. Les oriflammes français, alors qu'ici, c'est Steve Cutler, avec le maillot de l'équipe de France, le deuxième ligne australien, qui regagne les vestiaires. Peut-être allons-nous pouvoir réaliser une interview en direct de Daniel Dubroca avant de vous rendre l'antenne. Jacques Fou et Denis Charvet. Une joie sans limite pour 15 Français vaillants, courageux, heureux. Et Daniel Dubroca pour les premiers mots. Alors que Jean Mamère doit être à ses côtés maintenant. C'est temps pour nous de récupérer un peu notre voix. Oui, car il reste encore... Il reste historique du 13 juin 1987. C'est fantastique. C'est inoubliable. C'était presque inespéré. Ah, c'est une des plus grandes victoires françaises de tous les temps, pour pas dire la plus grande, car elle nous mène celle-là droit vers la première finale de la Coupe du Monde. Et, s'il vous plaît, chez l'adversaire, je dis bien chez l'adversaire, car l'Australie est ici chez elle, sur sa pelouse, sur son terrain, entourée de son public. Et ce qui fait plaisir de voir, ce sont tous nos amis britanniques qui sont là autour de nous, commentateurs aussi, qu'ils soient gallois, irlandais ou anglais. Ils sont ravis de voir les Français en finale de cette Coupe du Monde. 4 essais à 2, l'équipe de France, 4 essais transformés par Didier Camberavero. Et Daniel Dubroca pour les premiers mots au micro de Jean Mamère. Un rêve. Le rêve a trouvé réalité ce soir ici à Sydney. Je crois qu'on a mis tout notre cœur. On avait à cœur surtout de prouver que tout ce qui avait été dit sur nous, c'était une grosse erreur. Nous avons une équipe homogène, nous avons des joueurs qui sont capables de rivaliser avec les meilleurs du monde. On a déjà gagné la moitié du pari, c'est-à-dire qu'on est arrivé à battre les Australiens chez eux en demi-finale de la Coupe du Monde. Maintenant, il n'y a qu'une chose. J'espère qu'on battra les Blacks chez eux à Auckland samedi prochain. Retrouvez le meilleur du rugby sur ESPN Classic Sport avec Midi Olympique, l'hebdo du rugby.